On est toujours en pleine vadrouille. En tout cas, je suis contente parce que j'ai bien avancé ce matin. J'ai l'habitude d'aller dans un endroit ici avec un mec qui est hyper pro et hyper rapide. Le problème, c'est qu'il est parti en voyage, donc c'est un peu la panique à bord parce qu'il est parti 3 semaines en vacances et que j'avais du mal à gérer tout ce que je voulais faire sans lui, quoi, avec les gens pour qui il bosse pour lui. Donc du coup, je suis contente, j'ai carrément sa boss qui s'est déplacée et venue me voir, trop gentil, et qui m'a aidée, quoi. Du coup, je suis rassurée. Ça ne sera pas interrompu le temps de ses vacances. Non, c'est cool. Bon, alors j'ai mes petites habitudes, hein. J'ai ma petite épicerie. Comment on dit, épicerie? Hello. Et là, voilà, le repas que je mange très souvent. Mais j'adore ça, hein, je me plains pas, hein. Sauf que les miens, je sais qu'ils sont cachés au fond et tant mieux, comme ça il m'en reste à chaque fois. Regardez, ils sont là. C'est des verres. Bon, la fatigue se fait ressentir. On est chargé comme des mules. On fait des allers-retours entre tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. On fait ça 3 fois aujourd'hui. « 17h30, je suis dans mon lit en train d'essayer de regarder une série que j'ai commencé hier. Je vais vous la mettre d'ailleurs, elle est pas mal du tout. Je pense qu'il y a plein qui l'ont déjà vue. Ça me fait bizarre, hein, d'être affalée à 17h30, c'est trop bien. Mais bon, ça peut durer longtemps. En même temps, je suis en train de faire les courses en ligne, là, Carrefour, super long. Je vais aller prendre un bon bain et après, je vais vite cuisiner. Julien, il est parti avec les enfants au mall. J'ai pas eu le courage. Je vais courir partout dans les trucs, là. Mais j'hésite à aller au mall ce soir. J'ai pris un bon bain, je me suis mise en pige, ma petite culotte Blinks en dessous, c'est juste archi confortable. Honnêtement, c'est ce que je mets tous les soirs. D'ailleurs, juste avant, c'était un top 3 de ce que je mets le plus souvent. La culotte, le boxer, le tanga string. En plus, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment invisibles sur les vêtements, elles sont coupe laser. Voilà, je les aime trop, archi confortables. Déjà en tant que culotte, mais alors en tant que culotte menstruelle, c'est-à-dire que si vous deviez avoir le choix entre une culotte Blinks menstruelle et par exemple une serviette hygiénique ou un tampon qui est encore moins confortable, franchement, à 100%, choisissez la culotte Blinks, quoi. Quand vous avez vos périodes et que vous devez mettre une serviette hygiénique et que ça frotte et que c'est épais, que ça prend toute la place dans un jean ou dans un pantalon, là, une culotte et il y en a assez. Rien besoin de plus. Alors je suis trop contente du coup parce que comme vous pouvez le voir, il y a une méga offre, voilà, en ce moment, c'est les soldes chez Blinks, donc profitez-en, soit pour tout simplement découvrir la marque, l'essayer vraiment, c'est l'adopter, dans le sens où moi par exemple la première fois que j'ai mis une culotte Blinks, je n'ai plus jamais retouché un tampon de toute ma vie, ça fait plus de 3 ans et demi maintenant, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à tester, surtout en ce moment vu l'offre. Et pour toutes les personnes qui connaissent déjà, n'hésitez pas à agrandir votre collection parce qu'il nous faut toujours quelques petits sous-vêtements en plus, quelques petites culottes. En plus, ce qui est top, c'est qu'il y a souvent des nouveautés. Alors moi, ce que je conseille, c'est quand même d'avoir plusieurs culottes Blinks. Pourquoi? Quand vous avez vos périodes et qu'il y en a une qui est sale, en fait, comment ça se passe, les culottes menstruelles? Je vais vous expliquer très clairement. Vous mettez votre culotte, elle vous protège toute la journée ou toute la nuit. Ok, mais vraiment, pendant 8 heures, sans aucun problème, sans aucune fuite, rien. Votre culotte est sale. Vous la rincez sous l'eau froide et vous la mettez à la machine, ok? D'ailleurs, je vous écris là les détails pour éviter de l'abîmer. Et donc, pendant que votre culotte elle est à la machine ou pendant qu'elle est en train de sécher, il vous en faut bien une propre dans le tiroir. Il faut un roulement pendant les périodes parce que vous ne pouvez pas stopper les périodes pendant quelques heures. Donc, je vous conseille du coup d'en avoir au moins 2 ou 3, histoire que voilà, on ne soit jamais en galère sans culotte menstruelle. En plus de ça, vous faites des économies puisque une culotte Blinks bien entretenue, voilà, si on évite tout ce qui est adoucissant, sèche-linge et qu'on l'entretient bien, qu'on y fait attention, on peut la garder plus de 5 ans. Moi, j'ai des culottes que j'ai depuis plus de 3 ans, voire 4 ans. J'en ai d'autres que j'ai depuis 6 mois. Je serais incapable de vous dire
laquelle est neuve et laquelle est plus ancienne. Voilà. Donc vous faites des économies. Parce qu'un paquet de tampons familial, par exemple, et le paquet de serviettes hygiéniques, alors supposez que vous mettez les deux, des fois, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Donc voilà, faites des économies déjà de base, mais alors encore plus avec l'offre que j'ai en ce moment à vous proposer. Et pour finir, je sais que je peux être relou avec ça, mais franchement, le plus important, les sous-vêtements bling sont bien meilleurs pour la santé que les tampons et les serviettes hygiéniques, qui peuvent être nocifs, plus d'infections en tout genre, urinaires, mycoses, plein d'infections qui peuvent être liées à tout ça, et surtout, pas de risque de faire un choc toxique. Voilà. Je vous laisse encore une fois googliser pour aller voir ce que c'est qu'un choc toxique, mais on peut carrément mourir à cause d'un tampon. C'est quand même bête. Prenez soin de votre intimité, de votre santé. C'est quand même une zone qui est vachement fragile. Bon, je veux bien avoir un peu de temps pour moi. Ok. Mais là, c'est carrément trop long. Ils sont partis il y a 2h30. Julien a fait un très mauvais coaching. Je pense qu'il a prévu qu'il allait avoir autant de bouchons. Il est 19h. Ils arrivent que dans 20 minutes. Je ne peux pas commencer à préparer à manger parce que c'est eux qui ont les courses dans la voiture. Du coup. Pour ce soir. Et après, j'en ai pour au moins, je vais leur faire leur brochette préférée. Là, j'en ai au moins pour une demi-heure. Donc, autant vous dire que les enfants vont se coucher très en retard, je pense. Ils n'ont même pas pris leur douche. Et moi, là, clairement, je me fais chier. Pourtant, j'ai pris mon bain, j'ai pris soin de moi, j'ai fait un gommage, j'ai mis la crème sur tout le corps. Ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour, là. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bon, c'est très bizarre. J'ai trouvé des lunettes chez moi. Je ne sais pas à qui c'est. C'est pas Mélanie, c'est pas Grenouille. Je comprends pas. Elles ont Elles ont apparu hier sur mon congélateur. Je comprends pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui apparaissent chez moi. Ce matin, dans mon tiroir à sous-vêtements, j'ai trouvé un string qui n'était pas moi. Voilà. Donc j'ai demandé à Grenouille, ça lui parle pas. À moins qu'elle ait oublié, parce que moi mes sous-vêtements je les connais par cœur. Je comprends pas. Des lunettes, un string. Heureusement que je suis pas une meuf parano, hein. Heureusement que c'est chez moi. Qu'est-ce qu'elle me dit, Marie? Is it yours? No, Who is it? Angelina. Angelina? Yeah. Ça alors? Elle me dit que c'est à Angelina. I don't know what for her, maybe sir. Sir bought glasses like this for her? Maybe. C'est très bizarre, j'y crois pas du tout. Ces lunettes sont à ma fille. Bon, du coup, le sous-vêtement que j'ai trouvé n'est pas à ma fille, ça c'est sûr. Mais je vais mener mon enquête. Alors, je dirais qu'une semaine de course à Dubaï, c'est à peu près pareil qu'en France. Si tu vas à Carrefour, que tu achètes la marque Carrefour ou pas des marques de ouf, c'est à peu près le même prix. Il y a des choses qui sont un peu moins chères, il y a des choses qui sont plus chères. Par exemple, la crème fraîche, je trouve que ça coûte très cher ici. Mais sinon... En fait, je connais plus trop les prix de France. Par exemple, combien ça coûte en France 500 grammes de viande hachée. Nous, à Dubaï, 500 grammes de viande hachée, c'est 5 euros, à peu près. Je pense que c'est à peu près le même prix en France maintenant, non? Bon, du coup, je réponds à quelques questions demain encore. J'ai tout screené. Déjà à 22h33, l'année dernière, j'ai dormi 5 heures. Je suis crevée. Je vais me mettre devant ma série. Elle est pas mal, hein. Apparemment, les tendances. En tout cas, dans les tendances de Dubaï, Netflix, parce que je crois que c'est pas pareil en France. Je vais vous la mettre en screen. Ça s'appelle Griselda.